Bien, 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 bien. Je suis vraiment ravie d'être là, de présenter aujourd'hui un homme extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires et qui m'a dit oui, oui, oui quand je lui ai proposé une intervention avec 9 personnes durant 9 jours, donc 9 thérapeutes, parce que je suis moi-même thérapeute, mais j'ai eu l'inspiration d'inviter 9 thérapeutes pour pouvoir se mettre ensemble, unifier nos connaissances, unifier notre énergie pour proposer en ce moment qui est si compliqué et difficile au niveau de notre communauté, mais au niveau du monde entier, dans ce changement de paradigme. Et là, en fin d'année, en Guadeloupe, il y a depuis quelques mois et là encore quelques jours, une forme de révolte pour la liberté. Et nous, en tant que professionnels de la santé, dans la spiritualité, je pense, moi, Diwata, je ne me suis pas présentée, comme un genre, nous devons nous présenter comme un vortex pour pouvoir accompagner, aider le plus grand nombre. Donc, ce sera à partir de demain, durant 9 jours. Et cet homme qui m'a dit oui, tout de suite, comme un mariage, donc je veux vraiment, vraiment aujourd'hui, en ce moment, le remercier, car grâce à lui, nous pouvons, nous femmes, parce qu'il y a 9 femmes, accoucher d'un moment extraordinaire pendant 9 jours, comme 9 mois, pour permettre que toute l'humanité puisse être dans la lumière. Mais oui, hein, nous, on a mis ça très, très haut, hein, donc de rayonner pleinement. Et cet homme, Kwaku Mansa, est là. Je voudrais qu'il se présente et qu'il nous dise vraiment qui il est et pourquoi il a mis autant de belles choses en place, dont le départ s'appelle Roi d'Africa. Bonjour, mon frère Kwaku. Parle-nous de toi. Qui es-tu? Bonjour, cher Liwata. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, je suis Kwaku Zokumansa, donc de la Guadeloupe, donc africain de Guadeloupe. Et l'important pour moi, dans un premier temps, c'était de créer un pont entre la Guadeloupe et l'Afrique, de façon plus étendue entre Kama et sa diaspora. Donc, on a commencé avec le groupe Guadafrica, en partant de la Guadeloupe, et ensuite, nous l'avons étendu au monde, à toute la diaspora, donc ce qui nous a donné Diaspora Kama. Et à partir de ces groupes, donc nous avons mis en place plusieurs thèmes, donc c'est parti de groupe WhatsApp, donc plusieurs thématiques, plusieurs pays. Donc chaque pays a la possibilité d'intégrer son groupe, mais aussi de connaître ce qui se passe dans les autres pays. Et aussi, nous avons des groupes communs autour de l'éducation, autour de l'actualité, autour de la spiritualité, du développement personnel, de l'emploi, de la publicité. Donc, des groupes vraiment variés qui permettent quand même à tout un chacun d'être en lien avec la diaspora, avec Kama, mais tout au plus avec la communauté. Bien. Mais comment t'es venue cette inspiration, Kwaku? Parce que tu as que démarré seul. Hein? Tout Et à fait. vu Alors, l'ampleur que tout cela a pris, parce qu'il y a quand même plus de 3000 personnes. Combien il y a de personnes sur les groupes au total? alors, on doit être à 3700 en ce moment. Donc, alors, comment c'est parti? Ben, c'est parti d'un voyage découverte. J'ai été au Bénin et à partir de là, à partir de tant de merveilles, j'ai voulu partager ça avec des amis, avec d'autres personnes. Parce que souvent, il y a une incompréhension entre nous, frères de la diaspora, et nous, frères du continent, où on s'est laissé diviser, on n'a pas pris le temps d'apprendre à se connaître. Donc, c'est vraiment le moment pour nous de créer ce pont, ce lien,
et nous permettent aussi d'être ensemble, de fonctionner en frères. Parce que, à vrai dire, bah, le fait qu'on soit parti ne fait pas de nous des étrangers. Donc, nous sommes vraiment du continent, tout comme ceux qui sont nés sur le continent. Oh, donc, tu t'es retrouvé, en étant sur la terre-mère, tu t'es retrouvé, toi, dans tes racines et avec un besoin de relier tes frères et sœurs. C'est ce que je comprends. Voilà, tout à fait. Et je Donc, pense que c'était nécessaire. Ouais, donc comme un papa qui rassemble tous ses enfants. Voilà, tout à fait. Et je dirais même, est-ce que ça n'a pas été une mission qui m'a été attribuée parce que je me sens tellement imprégné, tellement intégré que pour moi, je n'ai même pas le choix. Donc, ça se fait naturellement, même si ça paraît énorme en termes de travail, en termes d'organisation, en termes d'animation, mais je le fais avec le cœur. Et bien sûr que j'ai quand même les reines et les rois qui m'accompagnent. Donc, je ne suis pas seul. Donc, c'est le travail de toute une équipe où, voilà, ça se passe bien, on se sent bien. On se sent bien quand on est ensemble, c'est vraiment une chose magnifique, merveilleuse. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites en présentiel, aussi en distanciel depuis qu'il y a cette histoire de Covid. Et aussi dans le présentiel, ce que je peux aussi dire, parce que je le sais, c'est que tu organises avec d'autres des voyages. Et je crois que les voyages, ça permet aussi aux gens d'aller avec plus de sécurité, de se sentir mieux pour faire le pas, pour aller visiter ces espaces, ces pays de l'Afrique dont on a entendu parler, mais souvent qu'on a peur d'y aller, parce qu'on a tendance à aller plus en Europe, parce que ça nous parle peut-être un petit peu plus par rapport à notre éducation, et qu'aujourd'hui, c'est important de s'ouvrir et d'aller vers nos propres racines. En tout cas, je tiens vraiment, vraiment à te remercier pour tout cela, parce que En tout cas, je t'en prie, la sœur. Oui, tu nous as donné, tu nous donnes envie, en fait, de faire des choses. Et je crois que c'est parce que je te connais bien que l'idée m'est venue de pouvoir te proposer cela pour faire ce travail, même pas ce travail, mais pour œuvrer par rapport à d'autres. Et donc, du coup, je voulais vraiment te dire merci et présenter effectivement ce travail, présenter toute cette démarche à un maximum de personnes, d'où cette interview ce soir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, donc, pour ajouter, alors, juste concernant les voyages, donc, alors, pour vraiment donner goût, donc, je préfère partir dans un premier temps, aller visiter et mettre un groupe à la disposition des frères et sœurs qui ne connaissent pas. Comme ça leur permet de découvrir en même temps que moi. Et ensuite, nous pouvons partir en toute sérénité puisqu'ils ont déjà vu et j'ai déjà fait plus ou moins préparer le terrain. Et là, en termes de voyage, c'est pareil, et cette nouvelle aventure qui s'annonce à nous. Donc, c'est un grand voyage spirituel. Et en tout cas, merci d'avoir eu cette idée que j'accepte vraiment avec plaisir. Alors, nous allons entamer ces 9 jours. Je te remercie, cher frère Kwaku, et longue vie à Guada Africa Diaspora Kama. Ben, en tout cas, longue vie à nous, longue vie à Guada Africa et Diaspora Kama. Et dans la paix et la gratitude. Voilà.